Soyez donc les bienvenus pour ce nouveau pèlerinage ici dans cette basilique du Sacré-Cœur, où je vous propose de réfléchir ce soir sur cette expression « le Christ est le cœur du monde ». Cette expression n'est pas de moi, c'est une expression qui a été écrite par le pape François dans son encyclique sur le cœur de Jésus. Et donc, je voudrais que on puisse ensemble méditer, réfléchir, et après on aura un temps d'adoration sur cette expression. Le Christ est le cœur du monde, et en fait on pourrait continuer en disant mais le monde ne le reconnaît pas. Aujourd'hui, le monde ne connaît pas Jésus. Aujourd'hui, quand on se promène dans les rues de Rouen, on découvre qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui sont dans des solitudes extrêmes et qui pourraient s'approcher de Jésus si jamais on le leur présentait. Et je crois que c'est notre mission, ici à Rouen, mais partout dans le monde, partout où nous sommes. Alors, je me suis posé la question, mais si le monde ne reconnaît pas Jésus, c'est peut-être parce que Jésus attend de nous que nous nous fassions connaître au monde et que nous arrivions à trouver chacun pour soi et dans notre communauté, dans notre église, les expressions qui vont permettre à nos amis, à tous ceux qu'on ne connaît pas mais qui vont devenir nos amis, de devenir nos frères par le baptême, par la conversion, et en leur donnant le témoignage de notre propre vie. Le pape, dans son document, dit, c'est une expression un peu classique aujourd'hui, que le monde est liquide. On ne sait plus très bien où on va. On nous annonce des guerres, entre les hommes, on nous annonce des guerres économiques. Il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de situations avec de la dépression, il y a beaucoup de divorces dans les familles, il y a beaucoup de situations de grandes tensions. Et tout ça, nous dit le pape, montre qu'on est dans une société liquide. Le monde est liquide. C'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à avoir de terrain solide sur lequel marcher. Et rien que ce qu'on vient de faire ce soir, c'est juste exceptionnel. Combien de gens aujourd'hui à Rouen ont fait un pèlerinage? Je sais pas, la somme complète, on n'est pas là pour calculer, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce que nous avons fait ce soir pour partir de l'église Sainte-Jeanne d'Arc à cette basilique du Sacré-Cœur fait de nous des hommes solides. Et que c'est de cette solidité que nos amis ont besoin. Et c'est ça qu'ils vont venir chercher. Quand on se dit, mais quel témoignage je vais pouvoir donner? Le simple fait de dire, moi, le vendredi soir de carême, je marche entre une église pour aller vers une autre église, quand tous les autres sont en train de boire du liquide, à perdre leur âme en étant complètement en dehors de leur vie habituelle, je dis, tiens, je fais un choix solide. Et le choix solide, c'est effectivement de marcher au cœur du monde et d'être là en me disant, finalement, mon cœur est solide parce que j'ai pu marcher. Et quand on marche, on provoque pour notre cœur un gros exercice, un gros effort, et donc notre cœur est solide. On peut être fragile de plein d'autres choses, mais en tout cas ce soir, ce qu'on peut dire, c'est que notre cœur est solide. Et puisque notre cœur est solide, eh bien ça veut dire qu'il y a des sources en nous, des racines en nous, dit le pape, qui vont nous permettre de comprendre, de lire, de découvrir où Jésus est un acteur dans notre propre vie. Et donc, ce que nous montre Jésus, et ce qu'il veut nous montrer ce soir, c'est que dans notre vie, parce que nous sommes là ce soir, il y a 4 choses. De la force, de la passion, de la conviction et des choix. C'est extrêmement important. Parce que quand on est dans un monde liquide, sur qui on va s'appuyer? Si on s'appuie sur un seul, on risque d'avoir un équilibre un peu précaire. Si on s'appuie sur 2 pieds et qu'on a quelque chose qui arrive en face de nous, ça peut nous renverser. Ou par derrière, ça peut nous renverser. Si on a 3 pieds, c'est pas mal, ça tient déjà bien, c'est beaucoup plus solide, mais 4, c'est très bien. Donc retenez ces 4 points pour dire, est-ce que je suis solide dans le monde? J'ai de la force. Oui, il a fallu de la force pour venir ce soir. J'ai de la passion, c'est-à-dire que j'ai dépassé les éléments qui auraient pu me retenir chez moi ou avec d'autres copains pour faire autre chose. Donc j'ai de la passion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui m'active. J'ai des convictions. Je suis parti d'une église pour aller dans une autre église. On aurait pu partir d'un cinéma pour aller à une banque. Non, on fait d'une église à une église. C'est une conviction forte.
Et puis je fais des choix. Et ce choix que je fais, c'est effectivement de vivre publiquement en traversant une ville pour que si jamais on me pose la question, je puisse dire oui, effectivement, je crois en Jésus. Et ça, en fait, à chaque fois qu'on lit l'Évangile, on peut regarder Jésus comme ça avec à chaque fois ces 4 éléments. Quelle est la force de Jésus? Quelle est la passion de Jésus? Quelle est la conviction de Jésus? Quel est le choix de Jésus? Et moi, j'inscris ma vie dans ces 4 éléments qui font de moi un être solide et que le monde attend. Il ne sait pas qu'il l'attend, mais quand on lui donne ça, ça change sa vie. Ce qui veut dire qu'effectivement, le Christ est le cœur du monde parce que partout où je vais, je me déplace avec ces éléments forts et je comprends que je suis pas un consommateur mais un acteur. Ce soir, on n'a pas consommé, on aurait même pu décider d'y aller en bus, on aurait consommé du bus. Ah non, on a marché. Et donc, on n'est pas des consommateurs, on est des acteurs. On n'est pas dominé par le rythme et les bruits. Alors, on en a beaucoup dans la rue. Et là, on va s'apaiser et on va se présenter au Seigneur pour effectivement découvrir notre intériorité et entendre ce que le Christ veut nous dire ce soir. Parce que si nous sommes venus ce soir, 14 mars 2025, dans cette basilique, devant le Sacré-Cœur de Jésus, c'est que le Christ a quelque chose à nous dire ce soir. Il faut en être absolument convaincu. C'est notre intériorité qui est en jeu. Et aujourd'hui, ce soir, nous avons mis notre intériorité en jeu en venant dans cette basilique. Alors avec patience, le Seigneur va venir nous travailler pour aller au centre de nous-mêmes et pour découvrir ce qu'il y a au centre de nous-mêmes. Il y a beaucoup de perturbations dans le monde et sortir de ces perturbations, c'est venir maintenant ici retrouver le centre de nous-mêmes. Ce qui veut dire que quand on dit que le monde est liquide, on n'en est pas heureux que le monde soit liquide. On n'est pas heureux qu'il n'y ait plus de civilisation et que tout soit bazardé. Et donc on comprend que si nous sommes venus ici ce soir, c'est que nous pouvons changer le monde. Et que le monde peut changer à partir du cœur. Et que si le monde peut changer à partir du cœur, c'est parce que le Christ est sorti à notre rencontre, à la rencontre du monde, et que c'est à nous de faire la même chose. D'ouvrir les yeux sur ceux qui nous entourent. Vous avez vu cette pauvre femme qu'on a croisée tout à l'heure, tellement maigre, qu'elle cache son visage, tellement perdue, que toutes les petites choses que j'ai essayé de lui dire, et même le coup de téléphone que j'ai passé pour essayer de lui trouver quelqu'un pour l'aider, c'était non. C'était pas possible. Il n'y avait aucune possibilité de venir à son aide. Voilà. Donc j'ai été obligé de la laisser avec le conseil qu'on m'a donné et que je lui ai transmis immédiatement. Et peut-être qu'on la recroisera tout à l'heure dans la rue, ou demain. Et que parce qu'on est dans une société liquide, nous serons souvenus d'elle. Peut-être qu'elle ne se souviendra pas de nous, mais nous, ce soir, dans notre cœur, elle est là, comme une femme pauvre de Rouen, perdue, qui demande de l'aide, et qui, en fait, quand on lui en donne, dit qu'elle ne veut pas la prendre. C'est vraiment la perte absolue de repères. Mais nous croyons que ce monde peut changer. Parce que nous allons ouvrir les yeux sur notre monde. Parce que je comprends que le Christ est là pour me dire, si toi, pendant le carême, tu ne fais que regarder ton péché, tu vas oublier que le Christ est venu pour les pécheurs. Si tu ne fais que regarder les choses qui vont pas bien dans ta vie, les choses qui sont des turbulences dans ta vie, tu vas oublier que le Christ t'invite à sa table. Donc accueille Jésus ce soir, parce qu'il vient pour conseiller les pécheurs, pour ne plus pécher. Le monde aujourd'hui ne voit plus Jésus, mais nous pouvons rencontrer Jésus dans le monde. Et cette femme dont je vous parlais à l'instant, qu'on a rencontrée tout à l'heure, c'est Jésus qu'on a croisé. Et c'est elle qui va guider notre prière ce soir. C'était pas prévu, bien sûr. Mais ça bouleverse notre vie, et ça bouleverse le cœur des chrétiens, parce que ce soir, on va rentrer chez nous, on aura un lit douillet, une couette chaude, peut-être même du chauffage dans notre chambre, et elle dort dehors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, Jésus nous dit, regarde, le monde ne me voit pas, mais toi, tu peux me voir dans le monde. Alors, tu peux me rencontrer dans le monde et faire rencontrer
aux gens ce nom de Jésus qui nous a aimés avant la fondation du monde. Et Jésus est au cœur du monde. Et Jésus, qui est le cœur de ma vie, ce soir veut me dire qu'il m'oblige à ne pas être rigoriste. Et c'est un grand risque qu'on a aujourd'hui à être très rigoriste. On aurait pu se dire facilement, pour cette personne qu'on a rencontrée, pourquoi elle en est arrivée là, elle pourrait faire un effort, aller à Pôle emploi ou France Action, France Travail, et se bouger. Pardon, elle s'est bougée déjà pour venir nous voir. Je suis pas là pour juger. Et si je suis trop rigoureux, finalement, c'est moi qui vais mourir d'une crise cardiaque, d'un arrêt cardiaque. Et le cœur de Jésus ne s'est jamais arrêté pour aucune personne, aucun pécheur, car tous, nous sommes invités à nous approcher du cœur de Jésus. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que plus on s'approche de Jésus, comme nous le faisons ce soir, plus en fait on s'éloigne du rigorisme dans lequel on voudrait nous enfermer, dans lequel les catholiques sont très souvent enfermés. Et il faut faire très attention à ça. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai pas le droit? Qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce qui peut se faire? Ça, c'est du rigorisme. Et Jésus, c'est l'amour. Et Jésus, c'est le cœur. Le rigorisme, c'est dans notre tête. C'est pour la loi. Il en faut de la loi. Mais il y a tellement de lois qu'on oublie le cœur. Et aujourd'hui, ce soir, dans cette basilique, le nombre que nous sommes peut être transformé en profondeur par Jésus, chacun, individuellement, là où nous avons trop de rigueur, trop de serrage de vis pour recevoir une espérance nouvelle. Et c'est pour ça qu'on va adorer Jésus dans l'hostie consacrée, pour ne pas avoir une crise cardiaque, pour pouvoir détendre notre cœur, pour voir la présence de Jésus. Jésus, c'est le cœur du monde, et donc l'Eucharistie, ce petit morceau de pain qui a été consacré à l'autel, c'est rien du tout. C'est tellement plat qu'on comprend rien. Et pourtant, tout est là. Et c'est dans ce rien, tout plat, qui n'est pas reconnu par le monde, que nous nous mettons à genoux et que nous disons, je reconnais, Seigneur, que tu es présent dans l'Eucharistie et je me mets en ta présence. Et je t'adore. Vous vous rendez compte? Il faut être complètement cinglé en 2025 de se mettre à genoux devant un morceau de galette plate, sans levain, sans sel, dont on dit que parce qu'on a prié dessus, c'est devenu le corps du Christ. Quand on fait ça, on devient solide. Et on n'est pas solide debout, on est solide à genoux. Et c'est en nous mettant ainsi sous le regard de Dieu, à genoux, que nous recevons une force nouvelle, une passion nouvelle, une conviction nouvelle, un choix nouveau. Alors maintenant, dans l'adoration, nous allons entrer dans la confidence de Dieu. Alors maintenant, dans l'adoration, nous allons entrer dans l'intimité de Dieu. Je parle à Jésus que je vois comme un cœur à cœur. Je parle à Jésus facilement, avec mes mots à moi, avec mon sourire à moi, avec mes larmes à moi, avec mes désirs à moi. Jésus m'aime et je l'aime et voici son cœur et je peux lui dire voici mon cœur. Je prie pour les pécheurs qui ont peur. Je répare dans mon cœur ce que j'ai blessé et je me laisse réparer par le cœur de Jésus. Et je comprends cette réalité incroyable que Dieu me fait confiance parce que comme son fils, il m'envoie là où je suis, à mon âge, avec mes engagements, avec mes histoires, pour parler de son amour, pour parler de sa présence au cœur du monde. Ça veut dire que ce soir, en adorant le Seigneur pendant 20 minutes, jusqu'à 8h moins 20, ce soir, pendant 20 minutes, on va changer Rouen. Parce que, en nous mettant à genoux, une seconde ou 10 minutes ou une minute, vous faites comme vous voulez, et en se mettant à genoux, en fait, nous allons être solides. On nous demande d'être grands dans le monde, d'être puissants, et nous recevons la puissance par l'humilité de Dieu, qui nous a montré son cœur, qui nous a donné son Fils. Alors, prenons le temps d'entrer ce soir, pendant 20 minutes, dans cette confidence de Jésus, pour que nous puissions
tout lui dire, prier, nous mettre à genoux pour la ville de Rouen, pour qu'elle se convertisse à l'amour de Jésus, puisque cette basilique est comme une porte d'entrée dans dans la ville de Rouen, et que c'est une grâce immense que tous les gens passent ici devant cette basilique sans jamais savoir comment elle s'appelle. Et le fait que nous y soyons, nous, ce soir, fait de nous des témoins de l'amour de Jésus au cœur du monde, pour ce monde. Merci de votre attention.